Tu me dis quand faut y aller. Donc moi j'occupe un poste assez international où je m'occupe des négociations, beaucoup de déplacements à l'étranger, notamment dans les fonds climat et environnement où je représente la France. Et moi j'ai un poste qui, en plus des négociations internationales, fait intervenir des enjeux européens et notamment la négociation d'un paquet européen qui s'appelle Fit for 55 qui donne les outils économiques pour arriver à nos objectifs climatiques. Alors, la DG Trésor est très impliquée au niveau multilatéral, notamment dans l'équipe interministérielle où on pilote l'objectif des 100 milliards pour le climat. Et aujourd'hui, on a un nouvel enjeu qui est un résultat de la COP, qui est celui de financement des pertes et préjudices, où là encore, la DG Trésor va occuper un rôle primordial. Et sur la scène internationale, de mon côté, on regarde aussi tous les enjeux de coordination des politiques climatiques parce que, comme je le disais, on est quand même très ambitieux en France et en Europe, mais il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de passagers clandestins dans le monde et que du coup on arrive à bien se coordonner et que chacun mette en place ses objectifs. On est les deux négociatrices qui représentons la DG Trésor dans la Team France à la COP et on s'occupe de tous les sujets financiers. La COP 27 était une COP d'implémentation, c'est-à-dire de mise en œuvre et de moyens financiers. On a été régulièrement appelés en soutien à nos collègues négociateurs européens. Les COP, c'est vraiment l'endroit où les discussions internationales sur le climat ont lieu et dans un environnement diplomatique et international qui est en ce moment tendu, c'est aussi un des seuls lieux où on a pendant 2 semaines tout le monde réuni pour parler vraiment de l'avenir de la planète. C'est vraiment le rôle d'influence des ministères des Finances dans ces négociations, c'est de convaincre les autres négociateurs qu'il faut mettre en œuvre des moyens pour arriver à nos objectifs. On était dans une ministérielle avec tous les ministres et l'ambassadeur était donc présent et avait demandé la parole pour la France parce qu'on lève notre chevalet. Et puis on attend des heures qu'il ait la parole, mais littéralement des heures. Et puis au bout d'un moment, il doit partir. Et en fait, il s'est retourné et il a dit bah, c'est bon, vous prenez ma place. Et du coup, c'était à moi de parler. Donc il y avait Marine qui avait pris des photos et j'ai eu très peur. Enfin, c'était très stressant et voilà, je pense que c'est un peu des moments qu'on retient, quoi. Et moi, une anecdote un tout petit peu plus légère, qui est bon à savoir dans les négociations, qui est de toujours avoir du chocolat ou des gâteaux sur soi, puisque les négociations, notamment dans des salles sans fenêtre, peuvent durer des heures et des heures, jusqu'à 2 heures du matin. Et j'ai une collègue européenne qui avait toujours un sac de gâteaux avec elle et qui a permis à certains négociateurs de rester dans la salle avec des arguments convaincants et d'adoucir aussi certaines tensions dans les négociations.